Monsieur le maire, chers collègues, commenter le rapport qui nous est présenté est un exercice difficile pour une membre d'un comité d'éthique et de transparence dont les travaux sont astreints à la discrétion. Je m'en tiendrai par conséquent à quelques généralités répondant à celles qui nous ont été soumises. Nous lisons en page 12 que les membres du comité souhaitent exprimer leur gratitude à la municipalité pour les moyens et la confiance qu'elle accorde aux travaux du comité. Il met 12. Le calcul me semble nécessairement. Aussi, je laisse la parole à Madame Duhamel sur le rapport annuel du comité consultatif d'éthique et de transparence, s'il vous plaît. Non ? Monsieur le maire, chers collègues, commenter le rapport qui nous est présenté est un exercice difficile pour une membre d'un comité d'éthique et de transparence dont les travaux sont astreints à la discrétion. Je m'en tiendrai par conséquent à quelques généralités répondant à celles qui nous ont été soumises. Nous lisons en page 12 que les membres du comité souhaitent exprimer leur gratitude à la municipalité pour les moyens et la confiance qu'elle accorde aux travaux du comité. Il m'est évidemment interdit de révéler si ces félicitations ont été présentées au vote, mais je me réjouis cependant que les 5 membres du comité, la moitié de son effectif, qui siègent dans nos rangs, veillent à se remercier publiquement de s'être écoutés. Une chose est certaine, les personnalités qualifiées font bénévolement un excellent travail et méritent d'en être ainsi remerciées. Nous lisons en page 7 que la création du comité est la concrétisation d'engagements pris auprès d'associations, notamment Transparency International, laquelle association, nous dites-vous, au vu de ses appréciations rendues publiques, considère que le bilan de la ville de Lille est plus que satisfaisant. Confirmons-le, le comité a émis d'intéressantes propositions à la municipalité. On ne peut cependant que regretter que le bilan n'ait pas également été soumis à l'association Anticorps, envers laquelle votre prédécesseuse avait pris des engagements détaillés et formels par courrier en date du 22 février 2020. Parmi ceux-ci, la suspension de ses fonctions exécutives de tout élu mis en examen pour atteinte à la probité. Nous ne pouvons que féliciter Madame Aubry d'avoir aussitôt suspendu la délégation d'un élu majoritaire, lequel apparaît désormais sur le site de la ville comme sans appartenance à un groupe, sans qu'il ait été indiqué toutefois à notre conseil s'il avait été exclu de son groupe ou s'il l'avait quitté. C'est là, en quelque sorte, la limite de l'exercice. Si les situations générales peuvent être traitées dans une discrétion légitime et protectrice, celles particulières doivent pouvoir être publiquement évoquées au titre du devoir d'exemplarité des élus municipaux. Rappelons d'ailleurs que Transparency International a suggéré l'amélioration de l'open data d'un certain nombre d'informations, particulièrement la mise en ligne des conflits d'intérêts potentiels des élus. Ce point, qui semblait faire débat, ne figure plus dans le rapport, ce que l'on peut regretter. De même, les subventions aux associations devraient être aisément accessibles, voire les dossiers de demande présentés, y compris ceux refusés. C'est dans les détails que se niche souvent le malin. Nous entrons dans les dernières années du mandat municipal, de sorte que nos propositions qui seront éventuellement mises en œuvre par votre successeur peuvent sembler vaines. Nous vous faisons cependant celle de soumettre le bilan du comité et des engagements écrits de votre prédécesseuse à Anticorps, comme il l'est à Transparency International, et d'en publier les commentaires. S'il l'était en temps utile, les électeurs lillois pourraient être pleinement et contradictoirement éclairés par un tiers neutre lorsque viendra le temps du vote. Je vous remercie.